Ma sœur et Mia vont vivre ici à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'en ai pas entendu parler. Ça pose un problème qu'elles vivent ici toutes les deux? Si ta mère ne vit pas encore ici, il y a de la place, n'est-ce pas? Quand j'ai parlé à Robert du projet de ma mère d'acheter un appartement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le fait que Sandra et Mia vivent ici était inattendu, et le fait de partager le même espace avec elles était un fardeau pour moi. J'avais l'impression de n'être là que pour m'occuper silencieusement des tâches ménagères, comme si cela allait de SOI. Si tu n'écoutes pas Robert correctement, il te mettra à la porte. Sandra m'a menacé, mais j'ai tenu bon. Ça ne me dérange pas d'être mise à la porte. D'ailleurs, je suis déjà séparée de Robert. Quoi? J'avais déjà déposé les papiers du divorce quand Robert était ivre. L'appartement est au nom de ma mère. Robert et Sandra voulaient absolument me convaincre de les laisser rester dans l'appartement. Cependant, la décision que ma mère et moi avons prise était, je suis Hilary Manning, âgée de 50 ans. Je me suis consacrée à l'entretien de la maison et à la garde des enfants, accompagnant la croissance de mes enfants en tant que femme au foyer pendant toutes ces années. Je me suis mariée juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. J'ai eu la chance d'avoir 2 enfants et j'ai apprécié les journées bien remplies mais amusantes. Mes 2 enfants sont aujourd'hui adultes et vivent de manière indépendante. Mon mari a également 50 ans et travaille dans une grande entreprise bien connue. Elle a toujours apprécié mon rôle au sein du foyer et m'a dit, je te laisse t'occuper de la maison. Mon mari est un peu orgueilleux et me parle parfois avec condescendance. Bien que son attitude puisse être exaspérante, le sentiment de sécurité que me procure un mari fiable l'emporte sur ces moments. Mon père dirigeait un hôpital et ma mère y travaillait comme infirmière en chef. Même si mes parents travaillaient tous les deux et ne passaient pas beaucoup de temps avec moi, je les aimais beaucoup. Mon père est décédé au milieu de la soixantaine à la suite d'une maladie. Ma mère regrettait profondément la mort précoce de mon père. Si seulement j'avais fait plus attention à sa santé et insisté pour qu'il prenne des pauses. Si je ne l'avais pas laissé se surmener, il aurait peut-être vécu plus longtemps. Peut-être à cause de la mort de mon père, ma mère m'a souvent dit que c'était à moi de veiller au bien-être de la famille. Lorsque j'ai envisagé de prendre un emploi à temps partiel après que mes enfants aient grandi, ma mère m'a dit, je te soutiendrai financièrement, ne t'inquiète pas. Robert partageait le même point de vue que ma mère, c'est pourquoi je n'ai jamais travaillé en dehors de la maison. Je me suis plutôt concentrée sur le bien-être de notre famille, tout en gérant les tâches ménagères et la garde des enfants. Ma mère, en tant qu'infirmière en chef, gagnait plus que ses pairs et menait une vie frugale, méprisant les dépenses inutiles. En grandissant, je me suis aperçue que je ressemblais de plus en plus à ma mère et que j'étais économe. Maintenant que je suis mère, le salaire de mon mari suffit à nos besoins. Lorsqu'il travaillait, je devais souvent préparer le dîner, ce qui m'a permis d'améliorer mes compétences culinaires. Ma cuisine était bien accueillie par la famille. De ce fait, nous mangions rarement à l'extérieur, ce qui contribuait grandement au budget de notre ménage. Nous vivions des jours paisibles avec ma famille. Cependant, au fil des années, j'ai commencé à remarquer un changement progressif dans l'attitude de Robert. Lorsque Sandra, la sœur de Robert qui a 2 ans de plus que nous, est venue s'installer à proximité, j'ai senti que son comportement avait changé de manière significative. Sandra, qui subvient à ses besoins en travaillant à temps partiel, venait d'emménager avec sa fille Mia, âgée de 20 ans, à la suite d'un récent divorce. Sandra avait quitté le domicile familial en raison de la désapprobation de ses parents à l'égard de son mariage, ce qui rendait son retour difficile. Dans ce contexte, Sandra demande souvent conseil à Robert. Robert, soucieux de sa sœur unique, était très attentif à elle. À cette époque, j'étais également préoccupée par Sandra et Mia et par la façon dont elles allaient gérer leur vie. Lorsque les parents de Mia ont divorcé, elle a quitté l'université. Sans chercher de travail, Mia passait d'un emploi à temps partiel à un autre. Lorsque nous avons appris qu'elle déménageait, nous avons volontiers apporté notre aide et avons même financé une partie de leurs frais de déménagement. À partir de ce moment-là, un fossé s'est creusé entre Robert et moi.
J'avais des doutes sur le fait de soutenir Sandra, mais Robert ne semblait pas du tout conscient de mes sentiments. Ces derniers temps, il parlait toujours de Sandra, visiblement très inquiet pour sa vie et celle de Mia. Je dois soutenir ma sœur en difficulté. J'ai commencé à entendre de telles paroles de la part de Robert assez souvent. Les visites de Robert chez Sandra se sont multipliées, et il restait souvent tard à boire avec elle. Je me sentais délaissée alors que Robert donnait la priorité à Sandra, et je me sentais seule. Comme d'habitude, lorsque Robert revenait de boire chez Sandra, je le taquinais en lui montrant les papiers du divorce. Tu es encore allé boire chez Sandra? Pourquoi ne pas divorcer et vivre là-bas? Tu as peut-être raison. Dois-je signer ça? Ivre, Robert n'avait pas les idées claires et a commencé à signer son nom sur les papiers du divorce. Malgré mon état d'ébriété, la surprise et la confusion m'ont laissé sans voix. Le matin, Robert a fait comme si de rien n'était et a repris son train-train habituel. Cependant, je nourrissais une grande inquiétude. L'idée qu'il puisse continuer à donner la priorité à la vie de Sandra plutôt qu'à la mienne, ce qui pourrait avoir des conséquences irréversibles, devenait de plus en plus forte. J'ai donc décidé d'avoir une discussion sérieuse avec Robert. Je lui ai dit que je comprenais son désir d'aider Sandra et que je n'essayais pas de nier ce sentiment, mais que je voulais qu'il me chérisse également. J'ai soigneusement choisi mes mots, espérant que nous pourrions réévaluer notre relation. Je comprends que ta sœur traverse une période difficile, mais as-tu vraiment besoin d'aller aussi loin? J'aimerais que tu t'intéresses à moi autant qu'à elle. Pourquoi dois-je entendre cela? L'expression de Robert s'assombrit. N'est-ce pas trop pour elle de compter sur toi juste parce qu'elle est divorcée? As-tu oublié que j'existe? Mes paroles ont touché un point sensible et Robert est soudain devenu furieux, frappant la table. Son visage est devenu rouge vif et il s'est mis à crier de colère. Comment une femme au foyer comme toi pourrait-elle comprendre les difficultés de ma sœur? Comment pouvez-vous dire cela? Sur ce, il est sorti en trombe de la maison. Je me suis demandé si je n'étais pas allée trop loin, mais j'étais furieuse que Robert puisse me congédier de la sorte. J'avais toujours fait passer ma famille en premier, et ces paroles étaient comme un déni de tout ce que j'avais fait, se resserrant autour de mon cœur. La frustration et la tristesse m'ont submergée, et avant même que je m'en rende compte, les larmes coulaient. Ayant consacré mes journées à l'entretien de la maison, je me sentais complètement perdue, ne sachant plus pourquoi j'avais fait tant d'efforts. L'attitude de Robert, qui prenait constamment le parti de Sandra sans comprendre mes sentiments, m'a profondément déçue. J'ai supposé qu'il était probablement en train de se rendre chez Sandra en ce moment même. Je ne savais pas comment me comporter avec Robert à l'avenir, ni comment nous devrions agir en tant que couple. Debout, submergée par mes émotions, je ne pouvais rien faire. Le lendemain matin, je me suis calmée et j'ai décidé d'avoir une vraie discussion avec Robert. En arrivant, j'ai appuyé sur l'interphone. J'ai attendu nerveusement, mais c'est Mia qui est sortie, et non Sandra. Hilary, qu'est-ce qu'il y a? Pensant que Sandra était peut-être au travail, j'ai demandé à Mia des nouvelles de Robert. Robert n'est pas revenu, il n'est pas venu ici? Oncle Robert? Je ne me souviens pas de grand-chose de la nuit dernière parce que j'ai trop bu. C'est sa chaussure. Mia montre une chaussure qui est indubitablement celle de Robert, parmi d'autres dispersées dans l'entrée. Rien qu'à l'état de l'entrée, je pouvais dire que la maison était en désordre. Après avoir attendu un moment, Sandra est sortie par l'arrière. Hilary? Que fais-tu ici à cette heure-ci? Sandra? Je croyais que tu étais là. Robert n'est pas rentré, alors je me suis demandé s'il n'était pas là. Sandra, qui vient de se réveiller, jette un coup d'œil somnolent à l'horloge. Il est déjà si tard? Je n'ai pas réalisé. Je vais appeler Robert, attends un peu. Contrairement aux paroles de Robert qui s'inquiétait pour sa sœur, l'attitude décontractée de Sandra était quelque peu décourageante. Pressé par Sandra, Robert est apparu et s'est immédiatement mis en colère en me voyant. Pourquoi es-tu là? Pourquoi pas? Tu ne m'as pas contacté et j'étais inquiet. Vous avez trop bu? Vous sentez tous les deux l'alcool,
et regardez comme cet endroit est en désordre. En voyant leur état, ma colère monta d'un cran. Se demandant pourquoi il était si inquiet, Sandra a répondu à mes paroles par une réplique. Hilary, tu n'as pas le droit de nous dire ça. C'est vrai. Ce qui se passe ici ne te regarde pas. Ma tante Mia a répliqué dans la même veine. Comment peux-tu dire que ça ne me regarde pas? Robert est venu ici tous les jours pour se saouler. Personne n'a pris mes paroles au sérieux. Robert, exaspéré, m'a dit froidement. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je boive ici? Sandra et Mia sont aussi ma famille, et il n'y a rien de mal à s'occuper d'elles. Personne n'a voulu m'écouter sérieusement et on m'a traité comme si j'étais dans l'erreur. J'étais venu ici dans l'espoir d'avoir une discussion calme, mais dans cette situation, j'ai senti qu'il était inutile de dire quoi que ce soit de plus. C'est une perte de temps que de continuer à parler. Excusez-moi. Lorsque j'ai visité la maison de Sandra, elle n'avait pas l'air d'avoir autant de difficultés que Robert l'avait dit. En fait, elle semblait vivre une vie plus confortable qu'auparavant. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une dissonance en les voyant tous les deux. C'est avec des émotions complexes dans le cœur que j'ai pris la direction de la maison de mes parents. En arrivant, ma mère m'a accueilli chaleureusement. En essayant de ne pas la surprendre avec une visite soudaine, je l'avais contactée sur le chemin, mais elle était encore légèrement surprise par ma rare visite. Néanmoins, dès que j'ai vu le sourire bienveillant de ma mère, les larmes ont recommencé à couler dans mes yeux. Ma mère a remarqué ma mine déconfite et m'a demandé avec inquiétude, « Tu t'es disputé avec Robert? On dirait que tu es sur le point de pleurer. » Incapable de me retenir, j'ai déversé toutes les frustrations qui s'étaient accumulées dans mon cœur. Après avoir écouté tranquillement mon histoire, ma mère m'a suggéré de mettre de la distance entre moi et Sandra. J'ai gardé le secret, mais je pense acheter un appartement avec l'argent que j'ai économisé. Tu pourrais y vivre. C'est vrai? Je n'en ai aucune idée. Où cherchez-vous? Il y a un quartier résidentiel de luxe un peu plus loin d'ici. Et je suis vraiment intéressée par un appartement là-bas. Ce serait loin de chez Sandra, ce qui pourrait être un bon environnement pour mettre de la distance entre nous. C'est bien cela, j'aimerais bien voir cet appartement moi-même. Ravi de la proposition inattendue de ma mère, j'ai immédiatement envoyé un email à Robert. J'étais encore bouleversée par notre précédente dispute et j'avais un peu peur de l'appeler. Robert a semblé surpris par le message concernant la possibilité de vivre dans un appartement de luxe et m'a appelé immédiatement. Que veux-tu dire par nous pourrions vivre dans un appartement de luxe? Ma mère envisage d'acheter un appartement. Elle pourrait vivre avec nous à l'avenir. Qu'en pensez-vous? Elle est également prête à participer aux frais. Si ce n'est pas tout de suite, je pense que c'est bien. Pendant que nous parlions au téléphone, ma mère a pris la parole derrière moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Toi aussi, tu devrais vivre là-bas. Robert, en entendant la voix de ma mère, a semblé satisfait, même au téléphone. Je me suis sentie un peu mal à l'aise face à sa réaction. Plus tard, l'achat de l'appartement s'est déroulé sans encombre et nous avons déménagé sans problème. Peu après, le malaise que je ressentais s'est concrétisé devant moi. En rangeant les cartons qui arrivaient à l'appartement, j'ai remarqué des objets que je n'avais absolument pas envoyés. Troublé par cette situation inattendue, j'ai demandé nerveusement à Robert, « Ce n'est pas quelque chose que j'ai envoyé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envoyé. Sais-tu quelque chose à ce sujet ?» Au moment même où je posais la question, l'interphone a sonné. En regardant le moniteur, j'ai vu Sandra et Mia. Nous sommes là. Robert nous a dit de venir. Pourquoi Sandra et Mia sont-elles ici? Je suis restée figée sur place, ne comprenant pas ce qui se passait. Robert a ouvert la porte et elles sont entrées. Cet endroit est génial. La vue est magnifique. Robert. C'est incroyable que tu aies acheté un appartement dans un endroit aussi privilégié. Ils ont dit cela en ayant l'air excités et en s'amusant. En voyant cela, ma confusion n'a fait que s'accentuer. Robert, peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Lorsque j'ai posé la question d'un air perplexe, Robert a répondu avec nonchalance.
Ma sœur et Mia vont vivre ici à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai jamais rien entendu à ce sujet. Est-ce qu'il y a un problème à ce qu'elles vivent ici? Si ta mère n'est pas encore là, il y a des chambres libres, non? Hilary, aviez-vous l'intention de vivre ici avec votre mère? C'est insensible d'emménager en tant que belle-fille. Sandra, tu n'as pas entendu? Cet appartement est... Alors que je m'apprêtais à expliquer à Sandra, Robert m'a interrompu. On ne peut pas parler de ces trucs étouffants plus tard. À quoi pense Robert? Qu'est-ce qu'il leur a dit pour qu'ils pensent qu'ils peuvent vivre ensemble comme ça? Ils pensent probablement que Robert a acheté l'appartement, sans savoir que c'est ma mère qui l'a fait. J'ai ressenti une poussée de colère face au comportement imprudent de Robert. Mais je me suis rappelé qu'il fallait rester calme. Je vais rester chez mes parents pendant un certain temps, alors faites comme chez vous. Sur ce, j'ai quitté la maison. Déstabilisé, je suis retourné chez mes parents et j'ai tout raconté à ma mère. Ma mère et moi avons décidé de faire voir à Robert et aux autres les conséquences de leurs actes. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à l'appartement pour vérifier les choses. J'ai vu Sandra et Mia se comporter comme si l'appartement leur appartenait. L'appartement était en désordre, comme si personne n'avait fait le ménage depuis mon départ. Hilary, bienvenue. La maison est en désordre parce que tu n'étais pas là. Si tu ne nettoies pas, voilà ce qui arrive. Pourquoi n'as-tu pas nettoyé? C'est ton travail? Hilary. Ce serait une erreur de notre part de te l'enlever. Sandra se moque de Robert en entrant. Combien de temps vas-tu continuer à courir chez tes parents? Qu'est-ce qui te prend de quitter la maison comme ça? Il y a des corvées en retard, alors fais-les. Sandra acquiesce comme si elle était d'accord avec lui. Et si tu n'écoutes pas Robert, il te mettra à la porte. Sandra m'a menacé, mais j'ai tenu bon. Ça ne me dérange pas d'être mise à la porte. D'ailleurs, je suis déjà séparée de Robert. Qu'est-ce qu'il y a? Robert et Sandra se regardent avec surprise. Qu'est-ce que tu racontes, Hilary? Comment ça, tu es séparée de moi? Je n'ai pas été consultée au sujet de l'installation de ta sœur et de sa fille ici. J'ai donc décidé de divorcer sans te consulter. Un divorce ne se décide pas tout seul. Robert ne semble pas se souvenir d'avoir signé les papiers du divorce en état d'ébriété. Cependant, le nom de Robert était clairement écrit sur le formulaire de divorce. J'ai ajouté mon propre nom, j'ai soumis le formulaire et le divorce a été prononcé. Lorsque j'en ai discuté avec ma mère chez elle, elle a soutenu la décision de divorcer de Robert. Elle aussi en avait assez du comportement de Robert et comprenait que rester ensemble n'apporterait que plus de souffrance. Lorsque j'ai expliqué à Robert les circonstances dans lesquelles les papiers du divorce avaient été déposés, son expression a changé radicalement. Avons-nous vraiment divorcé? Que allons-nous faire maintenant? Comment ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Cet appartement a été acheté par ma mère, vous devez donc partir. De quoi parlez-vous? Les expressions de Sandra et de Mia ont également changé à mesure qu'elles écoutaient. Partir? Cet appartement n'a pas été acheté par Robert? Est-ce vrai que c'est la mère d'Hilary qui l'a acheté? L'oncle n'a-t-il pas dit qu'il l'avait acheté avec son argent? Face à leur flot de questions, Robert baisse les yeux. Incapable de répondre. Il a dû mentir en disant qu'il l'avait acheté lui-même pour sauver la face. Il n'avait pas prévu que le fait d'être confronté à un divorce l'obligerait à partir. En effet, Robert travaillait dans une grande entreprise, mais tout le monde n'y fait pas partie de l'élite. J'ai su par une amie, qui se trouve être l'épouse d'un collègue de Robert, que ce dernier ne faisait pas partie de l'élite. En fait, le salaire de Robert était l'un des plus bas parmi ses pairs. J'avais bien géré son salaire et économisé suffisamment, ce qui nous permettait de vivre confortablement même si je ne travaillais pas. Sandra et Mia n'étaient pas au courant de ces faits, mais elles avaient l'air mécontentes. Malgré tout, j'ai continué. C'est comme ça, alors faites vos valises et partez d'ici la fin de la semaine. Pouvez-vous nous donner un peu plus de temps? Il est difficile de trouver une maison en une semaine, et nous devrions vraiment discuter du divorce. Robert suppliait désespérément,
un spectacle pitoyable. Une semaine, c'est peut-être trop court, d'autant plus qu'il est difficile pour votre sœur de compter sur sa famille. J'ai dit cela presque méchamment, comme pour me venger de tout. Pour leur donner du temps, j'ai décidé de rester chez mes parents pendant un certain temps. À au bout d'une semaine, je leur ai rendu visite à nouveau pour poursuivre la discussion. Pour éviter toute impasse dans la conversation, j'ai demandé à ma mère d'être là aussi. Ma mère n'était pas particulièrement contrariée par le fait que Robert tente de vivre dans l'appartement avec Sandra et Mia. En revanche, elle était furieuse qu'il ne m'ait pas consultée, alors que l'appartement était à son nom, et elle était furieuse de ses actions égoïstes. Voyant la colère de ma mère, Robert a continué à s'excuser abondamment. Et la maison était beaucoup plus propre que lors de mes précédentes visites. Cela fait longtemps, maman. Je ne sais pas si cela vous plaira, mais je vous invite à prendre du thé et à grignoter. Robert avait même préparé du café et des friandises pour apaiser ma mère. Et elle était claire qu'il avait dit à Sandra et à Mia de se comporter avec respect envers ma mère. De telles actions ne pouvaient pas excuser la façon dont elle m'avait traité auparavant. Malgré la politesse superficielle de Robert, ma mère a entamé la conversation avec un sourire, puis a pris la parole. On te demande de quitter cette maison, et de telles offres sont trop peu et trop tard. Je n'avais pas l'intention de divorcer pour de bon avec Hilary. C'était juste une discussion quand j'étais un peu ivre. J'aimerais continuer à vivre ici. Tu pensais vraiment qu'on pouvait recommencer à zéro? Avait-il seulement peur de perdre l'appartement? Rétorque ma mère. Vous avez l'intention de continuer à vivre ici ensemble? Je sais que tu as rabaissé Hilary pour tout ce qu'elle a fait pour la famille, en gérant le ménage et en s'occupant des enfants. Entendant les paroles de ma mère, Robert me lance un regard noir. Est-ce que tu racontes à tes parents, comme une enfant, nos disputes conjugales? Je ne peux pas croire que tu parles de ces choses-là avec tes parents. C'est pour ça qu'on dit que tu ne comprends pas les difficultés de la société, intervint Sandra. Le visage de ma mère s'est alors assombri de colère et elle s'est écriée, ne t'avise pas de m'interrompre. Surprise par l'intensité de la colère de ma mère, Sandra s'est momentanément arrêtée de parler. Cependant, Sandra n'a pas pu reculer facilement et a commencé à répliquer. Et si vous me dites de me taire, ne devriez-vous pas vous taire vous aussi? N'est-ce pas une affaire entre Robert et Hilary? Pourquoi parles-tu toujours comme ça, Sandra? J'ai répliqué avec force. Sandra, en tant que grande sœur, ne devrait pas critiquer les autres. Tu crois que je ne sais pas quel genre de vie tu mènes vraiment, Sandra? De quelle vraie vie parles-tu? Robert m'a dit que tu jonglais avec plusieurs emplois à temps partiel, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous dormez jusqu'à midi et vous allez ensuite au casino, n'est-ce pas? Surprise de savoir où j'avais appris cela, Sandra ne savait plus où donner de la tête. Robert l'écoute avec incrédulité. Ce que dit Hilary est-il vrai? N'avez-vous pas eu du mal avec votre travail de sécurité parce qu'il était difficile? Sandra, l'air abattu, a répondu, je dormais tout en travaillant tard, alors ils m'ont laissé partir. J'ai été stupéfait d'entendre pour la première fois pourquoi Sandra avait quitté son emploi. C'était d'une irresponsabilité choquante. Depuis lors, Sandra semblait avoir des problèmes répétés, comme être en retard aux entretiens et se plaindre du salaire horaire tout en cherchant d'autres emplois à temps partiel. En conséquence, elle s'est retrouvée dans le mode de vie négligé qu'elle connaît aujourd'hui, car elle ne trouvait pas d'emploi. Robert l'a écoutée d'un air sévère tout au long de la conversation. Il semblait agacé que Sandra lui ait menti. Ma mère a pensé que c'en était assez et s'est tournée vers Robert pour changer de sujet. Robert, tout le monde, qu'il s'agisse d'une femme au foyer ou d'une personne qui travaille à l'extérieur, fait quelque chose de respectable. C'est une grosse erreur de penser que seuls ceux qui gagnent de l'argent ont des difficultés. J'ai eu envie de pleurer aux paroles de ma mère. Elle n'avait pas tort. J'avais travaillé dur pour faire le ménage et m'occuper des enfants, j'avais lutté mais j'avais sincèrement essayé de protéger ma famille. Contrairement aux employés de l'entreprise qui ont des jours de congé, je gère aussi les activités scolaires des enfants et les relations avec la famille en plus de tout le reste. Ma mère a poursuivi. Même de mon point de vue.
Hilary a fait un travail louable en tant que femme au foyer. Un mari qui ne peut pas l'apprécier manque à ses devoirs. Les paroles de ma mère ont pesé lourd sur Robert. Face à un argument aussi valable, il n'avait aucune marge de manœuvre pour se défendre. Vous ne comprenez pas la vie d'une femme au foyer, et je ne vois pas comment vous pourriez comprendre Hilary en allant de l'avant. Le divorce semble être la seule option. Cela signifie-t-il que je ne peux plus vivre ici? La voix de Robert tremblait légèrement. Et ma mère s'est mise à parler d'un ton plus calme. Si vous voulez vivre ici, il y a une condition. Tu dois transférer l'acte de propriété de l'appartement à ton nom et t'occuper de l'hypothèque. Alors, il ne devrait pas y avoir de problème. Tous les trois ont été surpris par une telle proposition de la part de ma mère, mais ils ont vite souri. Je vous en prie, laissez-nous faire. Je me chargerai des paiements. Robert? C'est très bien. Maintenant, tu n'as plus besoin de déménager. Je me suis vanté de cette maison auprès de mes amis, alors je suis soulagé que nous n'ayons pas à partir. Tous les trois étaient innocemment heureux. Ils ne se rendaient pas compte de la réalité qui les attendait, pensant qu'ils avaient obtenu la maison comme un trophée. Par la suite, j'ai décidé de vivre avec ma mère dans sa maison. Pour l'instant, nous prévoyons de transférer l'acte de propriété de l'appartement de ma mère à Robert et de discuter plus tard de la gestion de la propriété. Un peu plus tard, Robert a appelé mon portable. Depuis cet incident, je ne voulais plus avoir de contact avec lui et je devinais la raison de son appel. J'ai ignoré le téléphone. Mais comme il n'arrêtait pas d'appeler, j'ai senti que je n'avais pas d'autre choix que de répondre. Dès le début, les cris de Robert ont envahi mes oreilles. Pourquoi ne réponds-tu pas alors que j'ai appelé tant de fois? Et qu'en est-il du montant de l'hypothèque? C'est toi qui as accepté de modifier l'acte de propriété et de prendre en charge les paiements. Je ne savais pas qu'il y avait une hypothèque de 4 000 $. Je ne peux pas payer autant. Lorsque j'ai planifié ma vengeance contre Robert avec ma mère, j'avais anticipé le désir de Robert d'acheter un appartement luxueux, et je n'avais donc versé qu'un acompte de 10 000 $. Comme je n'avais pas l'intention de me réconcilier avec Robert, j'avais dit à ma mère de payer le minimum d'acompte possible. Puisque Sandra est là, pourquoi ne pas partager la somme entre vous deux? Je ne peux pas demander à ma sœur de faire ça. Selon Robert, Sandra et Mia continuaient à vivre de son salaire sans avoir appris la leçon. Elles voulaient s'habiller convenablement pour leur adresse prestigieuse et continuaient à faire payer à Robert leurs achats de marque. Bien que Sandra ait été invitée à plusieurs reprises à trouver un emploi stable, elle a non seulement refusé, mais elle a aussi trouvé des excuses pour ne pas travailler. Être femme au foyer est aussi un vrai travail. La mère d'Hilary n'a-t-elle pas dit cela? J'ai dû rire de l'interprétation commode que Sandra a faite des paroles de ma mère. Ce contexte s'adressait aux personnes mariées qui géraient un foyer, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Sandra, qui avait divorcé. Robert, comme s'il cherchait de l'aide, m'a supplié. Peux-tu demander à ta mère de t'aider financièrement, ne serait-ce qu'un peu? Pourquoi ma mère devrait-elle m'aider? Demande à tes propres parents, ne m'implique pas, moi ou ma famille. Ne dis pas des choses comme ça. Frustrée, j'ai mis fin à l'appel de manière abrupte. Et il ne restait plus qu'à procéder au partage des biens. Sans revenu propre, le règlement des biens ne ferait qu'alourdir le fardeau financier de Robert, rendant son avenir encore plus difficile. C'est le résultat de la sous-estimation de Robert à mon égard. Ne pouvant compter sur personne, Robert a continué à se battre pour rembourser le prêt hypothécaire. Pendant ce temps, les habitudes de consommation de Sandra et de Mia sont restées inchangées, Sandra ne travaillant toujours pas et allant au casino. Lorsqu'elle gagnait au casino, elle dépensait tout son argent dans ses marques préférées. Chaque fois que Robert demandait l'aide de ma mère, il lui faisait part de ses problèmes, que je n'avais pas l'intention d'écouter. J'avais beau le supplier, je n'avais pas l'intention d'aider Robert. Impatient, Robert avait apparemment dit à Mia de gagner de l'argent en travaillant dans une boîte de nuit si elle voulait continuer à vivre dans l'appartement. Il s'en est suivi une énorme dispute entre lui et Sandra, qui a dégénéré au point que la police a été appelée à leur domicile. Incapables de continuer à rembourser le prêt hypothécaire, les trois hommes ont décidé d'abandonner leur vie dans l'appartement luxueux. À ce moment-là,
il semble que les paiements hypothécaires aient été interrompus pendant 4 mois. J'ai eu un peu de peine pour ce trio pitoyable, pensant que s'ils avaient pris conscience de leurs limites plus tôt, ils auraient pu prendre cette décision plus tôt. Aujourd'hui, ils vivent tous les 3 séparément. Comme j'ai réglé le partage des biens avec Robert, il est probable que je n'aurai plus à le voir ni à lui parler. Je n'aurai plus rien à faire non plus avec Sandra ou Mia. J'ai ressenti un sentiment de soulagement et de clarté dans mon cœur. Après avoir divorcé de Robert, j'avais repris mes études en nutrition. J'avais étudié pour devenir diététicienne à l'université et j'avais déjà obtenu ma licence. Même après mon mariage, j'ai continué à étudier chaque fois que j'en avais le temps. Aujourd'hui, après le divorce, j'apprécie vraiment la valeur de cette qualification. Je n'avais jamais travaillé comme diététicienne auparavant. Mais j'ai toujours veillé à ce que nos repas quotidiens soient nutritifs. Je cherche maintenant un emploi où je pourrais mettre à profit cette qualification. Heureusement, ma mère est toujours en contact avec une infirmière qui travaillait à l'hôpital de mon père, et j'ai appris qu'il recherchait un diététicien. Grâce à l'introduction de ma mère, j'ai commencé à travailler pour la première fois après mes 50 ans. Bien que je sois parfois déconcertée par mon premier emploi, je profite d'une vie épanouie. J'ai également accumulé une année d'expérience pratique et j'ai passé l'examen national pour devenir diététicienne agréée. En me voyant aujourd'hui, ma mère me dit qu'il aurait été formidable de pouvoir revenir un peu en arrière. Cependant, je crois que tout arrive pour le mieux, et je pense donc que c'est le moment idéal pour moi de travailler en tant que diététicienne diplômée. Ayant connu le mariage et le divorce, j'ai l'impression que ma vie a gagné en profondeur et que mon champ d'action personnel en tant qu'être humain continue de s'élargir.